instant, recevez la grâce dans votre vie. Prenez ce dont vous avez besoin en Jésus-Christ. Recevez votre guérison. Recevez le baume du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit passe dans vos blessures, toutes blessures émotionnelles, spirituelles, physiques. Le Saint-Esprit passe. Et vous sentez comme des tremblements, des frissons, de l'électricité. C'est le Saint-Esprit qui est en train de le faire et qui passe par sa douceur pour reconstituer ce que le diable a détruit, pour remettre en ordre ce que le diable a mis dans le désordre en vous. Le Saint-Esprit le fait maintenant. Alléluia. Alléluia. Restez calme. L'agitement est pour ceux qui ont peur. Restez calme. La paix de Dieu est pour vous aujourd'hui. Pour vous qui écoutez cette prédication, la paix de Dieu est pour vous. Alléluia. Le repos de l'âme est pour tous ceux qui se confient en Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Nous sommes tous, vous savez, appelés au salut. Sans exception, Dieu appelle. Jour après jour, Dieu appelle. Afin que des hommes et des femmes rentrent dans son royaume. Et je donne gloire à Dieu de ce que nos cœurs ont été un jour convaincus. On oublie, n'est-ce pas, jamais ce jour. Il y a les temps de formation, mais le jour où on a donné notre vie à Jésus-Christ est un jour unique. On s'en souvient. On s'en souvient. Nous avons donc été appelés au salut. Et vous avez pris ce jour-là la bonne décision. Parce que votre cœur était bien disponible. Et je crois que votre cœur est encore bien disponible. Amen. Parce qu'une fois la première étape du salut, nous allons rentrer dans la deuxième étape qui est celle du service. Nous sommes sauvés pour servir. Nous sommes la lumière du monde, la lumière des nations. Alléluia. Et Dieu veut vous entraîner dans le service pour entrer dans le gouvernement royal, pour rentrer dans le gouvernement de Dieu. Parce que Dieu veut utiliser tes mains pour guérir les malades. Parce que Dieu veut utiliser ta bouche pour pouvoir annoncer l'évangile. Dieu veut utiliser ta foi pour prophétiser. Dieu veut utiliser ta voix pour adorer. Dieu veut t'utiliser pour convertir, sauver, guérir. Dans le nom béni de Jésus-Christ, son Fils. La turbine de la foi est en train de se mettre en route. Amen. Et pour cela, dans la deuxième étape, il faudra plus de consécration. Encore plus de consécration. Je ne vous parle pas d'une consécration pour un homme, ni pour une femme. Je ne vous parle pas d'une consécration pour un titre. Je vous parle d'une consécration pour Dieu et pour Dieu seul. Je vous parle de davantage être consacré pour Dieu, celui qui nous donne la vie, celui qui nous a sauvés, d'être davantage consacré pour Jésus-Christ. Apprenons, dans cette phase du service, à demeurer dans ce repos. Je proclame que ce que Dieu vous a dit en 2018, vous allez l'accomplir en 2019 avec lui. Amen. 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 Alléluia. Yes. Certains ont reçu déjà, et ce n'est pas accompli. Ne t'inquiète pas, la prophétie tarde. Attends-la, ça va arriver. Amen. On est trop impatient. Moi aussi. On a reçu de belles choses en 2018. Je rends grâce à Dieu pour le mariage de ma fille avec Saya. Je rends grâce à Dieu pour les connexions et ce que Dieu a mis dans notre cœur. Avec mon mari, vraiment, nous vous aimons. Nous aimons l'église Parole de Vie. Nous aimons le pasteur Indini et sa famille. Nous vous bénissons. Je suis tellement heureuse de voir les jeunes qui sont là, qui aiment prêcher, qui ont déjà
vraiment une belle maturité dans la parole. Mais ceci aussi est pour vous. Ne vous sous-estimez pas. Je prie vraiment cet instant que vous puissiez être vous aussi dans l'appel que Dieu a pour votre vie. Que vous soyez aussi à la bonne place pour le servir. C'est là que vous serez heureux. C'est là que vous serez heureux. Peut-être Dieu vous a juste appelé pour avoir une bonne entreprise, développer, faire l'argent et bénir d'autres ministères. Faites-le, continuez. Dieu va vous envoyer des clients. Peut-être Dieu vous a placé au sein du travail où il y a des personnes qui ont besoin d'être guéries, dans l'immeuble où vous vivez, des voisins que vous côtoyez ou peu côtoyer, mais vous les voyez tristes. Il y en a même, ils sont tellement abattus que leur corps même est complètement courbé sous le poids de la honte, le poids de la culpabilité. Satan est tellement méchant. Mais Dieu veut vous utiliser pour pouvoir les inviter et découvrir la merveilleuse parole de Jésus-Christ. Dans le service, nous apprenons l'humilité. Nous apprenons à maîtriser cette puissance que Dieu veut nous donner. Nous apprenons à être des conquérants pour le royaume de Dieu. Là où Dieu nous a placés, nous apprenons à le servir. Je me souviens au début, lorsque j'accompagnais ton père, qui est mon père spirituel aussi, le pasteur Vadini, particulièrement lorsque nous allions sur le terrain missionnaire en Afrique. Maman Rachel restait pour tenir l'église et j'ai vite compris que si l'homme de Dieu pouvait rester davantage dans la présence de Dieu, les malades seraient plus facilement guéris. L'onction serait plus facilement répandue. Alors je me suis occupée des tâches matérielles, communication, informatique, tout ce qui pouvait libérer l'homme de Dieu, j'ai fait. Parce que lorsque l'homme ou la femme de Dieu va pour annoncer l'évangile et qu'elle a le cœur bien disponible, qu'elle a le cœur rempli de paix, qu'elle a le cœur rempli de Dieu, ce n'est pas pour elle, c'est pour l'auditoire, c'est pour chaque personne qui vient et qui entend. Et je proclame que maintenant, au nom de Jésus-Christ, l'onction qui est sur ma vie se transmet sur la vôtre. Alléluia. Lorsque nous comprenons cela, nous ne servons plus de la même manière. Et je rends grâce à Dieu pour mon mari en cette fin d'année. Je te bénis, Pascal, de ce que tu m'as accompagné, tu vas encore m'accompagner, de ce que nous avons vu des choses merveilleuses, mais de ce que Dieu est en train de nous utiliser particulièrement encore pour bénir l'Afrique de l'Ouest. Je suis tellement heureuse parce qu'il a déjà compris que la réussite se transmet. Alléluia. Regardez les coachs sportifs, ils sont là, ils ont saisi des choses et ils vont pour retransmettre aux équipiers leur savoir-faire. Lorsque nous sommes un homme ou une femme de Dieu et que la réussite, l'onction est sur nous, elle se transmet. Soyez bénis aujourd'hui encore. Soyez bénis de cette onction merveilleuse. Les temps d'élévation sont toujours, n'est-ce pas, précédés par des temps d'humiliation, des temps d'obéissance. Et je prie particulièrement, vous savez, pour ceux qui ont quitté leur poste. Je suis triste quand quelqu'un part de l'église. Lorsque mes entrailles ont été touchées, que j'ai payé un prix dans la prière et dans l'amour pour cette âme et qu'elle part de l'église, je suis très triste. Je suis triste quand quelqu'un a un poste dans l'église ou auprès de mon ministère et qu'il part parce qu'il n'a pas payé le prix pour servir non une femme, mais pour servir le roi des rois. Je suis triste et je pleure devant Dieu. Et je dis, Seigneur, je bénis cette personne, mais apaise ma tristesse.
Et le Saint-Esprit vient. Et il me dit, Florence, c'est leur choix. C'est leur choix. Leur décision. Et je prie en cet instant. Et lorsque j'ai préparé cette prédication, je prie que chacune de vos décisions glorifie le Dieu que vous servez. Amen. Que chacune de vos décisions glorifie le Dieu d'Israël. Que chaque décision que vous allez prendre en cette fin et en cette nouvelle année glorifie uniquement le roi des rois, Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous pouvez le dire? Je proclame pour ma vie que chacune de mes décisions glorifie le Dieu que je sers. Glorifie Jésus-Christ. Amen. Dites-le, je veux être davantage dépendant du Saint-Esprit. Je veux recevoir davantage de révélations de la Sainte Bible. J'entre dans les promesses du ciel. Et j'avance en tant que conquérante. Amen. Nous avons été appelés au salut. Nous avons été appelés au service. Troisième étape, nous sommes appelés à être oints. Nous sommes appelés à être oints. Voilà que tu es sauvé, tu as compris, Jésus-Christ a payé de sa vie et que toute l'autorité du diable a été perdue à la croix. Fini. Il est un menteur. Il vous fait croire qu'il peut encore faire quelque chose sur vous, sur vos bien-aimés. Mais en Jésus-Christ, nous avons tout reçu. Vous donc, vous mettez votre foi en action. Et dans l'étape 2, l'étape du service, vous commencez à imposer les mains, à prier pour les gens. Ah! Et les gens sont guéris. Ah! Sébastien me dit, Florence, j'ai prié pour papa, il était mal et maintenant il va mieux, il est en paix. Amen. Amen. Vous savez, à ceux qui travaillent avec moi, je leur enseigne. Arrêtez de tout le temps vous baser sur moi. Appuyez-vous sur le Saint-Esprit. C'est là que vous allez grandir. Arrêtez de venir tout le temps que je prie pour votre délivrance. Cherchez votre délivrance. Oh, Florence, tu es dure. Non, je veux que ceux qui sont avec moi deviennent des adultes en Jésus-Christ. Qu'ils ne soient plus à être des bébés. C'est bien d'être bébé. On a tous été bébés un jour, n'est-ce pas? Mais on a grandi. Hey, j'ai une stature de femme. Je ne peux plus être là, me comparer et vivre comme un bébé. Alléluia. Dieu veut que nous grandissions. Alors je leur dis, ne vous appuyez pas trop sur la femme que je suis. Je ne suis qu'une femme, je peux vous décevoir. Confiez-vous en Dieu. Aujourd'hui, je suis là, demain, je ne suis plus là. Vous allez devenir quoi? Non, votre foi doit s'appuyer sur Dieu et sur Dieu seul. Le repos de votre âme vous sera donné si vous vous appuyez, vous vous confiez en lui et en lui seul. Amen. Arrêtez tout le temps de venir chercher l'imposition de maman Florence. Trouvez l'onction, votre propre onction, votre propre ministère. Ce à quoi Dieu vous appelle, cherchez l'onction en servant Dieu avec humilité et avec amour. Mon mari, je prophétise sur nous en même temps. Je te dis quand d'autres vont se lever. Lorsque nous serons dans le champ missionnaire, d'autres vont se lever. Alléluia. Amen. Amen. Écoutez bien le centre de ce message, de cette prédication. Que tout ce que vous faites soit fait pour Dieu et pour Dieu seul. Que tout ce que vous faites soit fait pour Dieu. Je ne vous demande pas de faire pour un homme ou de faire pour une femme. Je ne vous demande pas de faire pour une église, pour une dénomination. Je vous demande de faire pour Dieu. Alléluia. Lorsque l'homme part, nous devons continuer et poursuivre notre mission. Il y a des églises qui s'arrêtent. Où vont les âmes? Je vous dis, si votre cœur est appuyé sur la parole de Dieu, sur Jésus-Christ, tout peut s'effondrer autour de vous. Même si vous êtes seul, que vous vous couchez le soir,
vous êtes dans le repos, dans la paix de Dieu, parce que votre vie s'appuie sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Regardez ce qui s'est passé dans la Bible. Élisée. Oh, j'aime tant l'histoire de Ruth. Ruth, qui a suivi Naomi, qui a tout quitté. Elle pouvait rester dans sa nation, rester avec sa famille. Elle a tout quitté. David et Saül, Moïse et Josué, ils ont suivi leur aîné. Ils les ont respectés, obéis, ils les ont servis. Et à un moment donné, au temps favorable, ils ont été élevés. Ils ont reçu une double portion, ils sont rentrés dans la terre promise, ils ont eu une vie élevée, ils ont eu une onction d'autorité royale. Alléluia. Je suis un témoin vivant de ce que je vous prêche. J'ai reçu le salut. J'étais formée dans le service. Et j'ai été ointe. Et je proclame que cela n'est pas juste pour quelques personnes, c'est pour tous. Mais c'est une question de foi, une question de fidélité, de loyauté auprès de Christ et auprès des hommes et des femmes qui sont en train de vous enseigner. Ce matin, je proclame vraiment une onction particulière sur vos vies. Et je crois que dans votre esprit, il y a quelque chose qui s'est déclenché. Vous ne ferez plus les choses de la même façon. Vous les ferez pour Dieu. Vous viendrez à l'église pour Dieu. Vous allez vous lever et vivre pour Dieu. Vous allez parler de l'évangile pour Dieu, pour remplir son royaume. Vous allez prophétiser aux uns et aux autres pour Dieu. Tout est à lui, n'est-ce pas? Tout est à lui. La majesté, le règne, la puissance, la gloire est à Dieu. Que Dieu vous utilise puissamment et que vraiment vous fassiez tout pour Dieu, pour que votre cœur et votre âme soient dans le repos. Alléluia.